Cette nuit-là, je m'en souviens encore. On a frappé 3 fois à la porte, vite, nerveusement, comme mon cœur qui s'emballe quand il se réveille en sursaut. Il était presque 9 heures, la pluie venait juste de s'arrêter, et l'odeur de la terre mouillée flottait encore dans l'air. Je suis allée vers la porte. J'ai rassemblé mes cheveux avec la main, un coup d'œil au miroir. Un visage fatigué m'a regardé. Ça faisait 3 ans que mon mari était parti, mais certaines nuits j'attendais encore d'entendre la porte s'ouvrir, ses pas dans le couloir. J'ai ouvert. Antoine était là, grand, un sourire doux, des yeux clairs. Il a dit « Bonsoir, Madame Clara. Lucas m'a dit qu'il risquait d'être en retard. Il m'a demandé d'attendre ici, ça ne vous dérange pas ?» J'ai hésité une seconde. « Non, entre. Il fait encore froid dehors. » Son parfum s'est mêlé à l'odeur du thé et du bois ancien de la maison. Ça faisait des années qu'une odeur de jeunesse n'avait pas traversé ce seuil. « Assieds-toi. Lucas ne devrait pas tarder. » Il s'est assis sur le fauteuil près de la cheminée, celui où Lucas s'asseyait toujours. Étrange, j'ai senti quelque chose bouger en moi, tout petit, comme un oiseau qui se réveille. J'ai apporté le thé. Il a souri et dit « Votre maison est drôlement calme, Madame Clara. On dirait qu'on n'y a jamais crié. » J'ai ri. La paix ou le silence? Parfois je ne sais plus faire la différence. Mon regard a glissé vers la photo de mon mari. Son sourire, toujours aussi vivant même sur papier. Antoine s'est levé, est allé vers ma bibliothèque. Il a pris un Camus. Vous lisez Camus? Parfois, quand je suis trop fatiguée de parler aux gens. Les livres, eux, ne jugent pas. Il a souri. Moi aussi. Mais vous ne donnez pas l'impression d'être fatiguée? Ma voix s'est un peu brisée. Tu crois? Non. Vous attendez juste que quelque chose vous ranime. Cette phrase m'a traversée comme un éclair. Me ranimer. Je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'on m'avait dit ça. Je l'ai regardé, ses mains posées sur le livre, des mains de garçon de 22 ans, pleines d'énergie, d'impatience, et moi en face avec tout un monde de souvenirs et de peurs. J'ai eu l'impression de tomber hors du temps. Antoine, tu connais Lucas depuis quand? 2 ans. Mais honnêtement, j'ai l'impression de vous connaître depuis plus longtemps. J'ai ri. Moi? D'où ça? De ces histoires. Il parle souvent de vous. De comment vous avez tout gardé debout après votre mari. La maison, lui, même votre sourire. Une boule s'est formée dans ma gorge. J'ai détourné les yeux. Je ne voulais pas qu'il voie ça. Silence. Juste le tic-tac de l'horloge. Vous êtes toujours si silencieuse? A-t-il demandé. Non, seulement quand je ne sais pas quoi dire. Et maintenant vous ne savez pas. Je l'ai regardé. Son regard était direct, sincère. Mais il y avait autre chose au fond. Pas du désir, pas de l'audace. Juste de la curiosité. Peut-être parce que ça fait longtemps que personne ne m'a posé de questions. Il a souri. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était Lucas. Il dit qu'il est en route. Il arrive dans une demi-heure. Très bien. Alors encore un thé? Seulement si vous en prenez un avec moi. J'ai versé le thé. On s'est assis face à face. La lumière jaune tombait sur son visage. J'ai eu une vision fugitive. Lucas à son âge. Mon mari quand il avait cet âge-là. Un mélange étrange de passé et de présent. J'ai eu l'impression de glisser dans un souvenir qui n'existait pas. Dans ma tête, j'ai murmuré « Clara, fais attention. Ce n'est qu'un garçon, l'ami de ton fils. Tu es sa mère, rien de plus. » Mais une autre voix plus douce m'a répondu « Pas une mère, juste une femme qui a oublié comment respirer. » La pluie s'est remise à tomber. Il m'a regardé et dit « Je peux vous demander quelque chose? Vas-y. Vous l'aimez encore, votre mari ?» J'ai pris une longue inspiration. L'amour? Je ne sais pas. Peut-être que je me suis juste habituée à son absence. Moi, je crois que vous l'aimez toujours, parce que votre voix a tremblé quand vous avez dit son nom. J'ai fermé les yeux. Tout s'est un peu brouillé. Il avait raison. Son nom tremblait encore dans mon cœur. Mais cette nuit-là, autre chose que le souvenir était entré dans ma maison.
Une chaleur, une odeur nouvelle, une sensation de vie. Je ne savais pas pourquoi, mais je ne voulais pas que cette nuit se termine. Ce soir-là, j'ignorais encore que cette simple rencontre allait tout bouleverser. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le parfum d'Antoine flottait encore dans l'air. Pas fort, juste une trace, comme le souvenir d'un rêve qui effleure l'éveil avant de s'effacer. J'ai préparé du thé, me suis assise près de la fenêtre, j'ai regardé le jardin. Ses empreintes étaient encore visibles sur le tapis devant la porte. Ça m'a fait rire. De moi, surtout. De me souvenir d'un détail pareil. Je me suis dit, Clara, sois pas idiote, c'était juste un invité, l'ami de ton fils. Mais cette sensation, ce regard d'hier soir, était toujours là, comme un vieux refrain qu'on n'arrive pas à faire taire. 3 jours ont passé. Lucas le voyait souvent. La maison s'était remplie à nouveau de rire, de bruit, de vie. Moi, j'étais le plus souvent dans la cuisine, souriante en entendant leurs éclats de rire. Mais parfois, quand Antoine disait quelque chose et que je lui répondais depuis la cuisine, nos regards se croisaient une seconde. Juste une seconde, mais suffisante pour créer quelque chose dans l'air, quelque chose d'indéfinissable. Un soir, Lucas est sorti pour une course. Antoine est resté, disant qu'il l'attendrait. Je débarrassai la table. Il est entré dans la cuisine et a dit « Madame Clara, je peux vous aider ?»« Non merci, les invités ne travaillent pas. »« Mais moi j'aime bien aider. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'avoir une vraie maison. » Cette phrase m'a touchée droit au cœur. « Chez vous, c'est pas comme ça ?» ai-je demandé. Il a marqué une pause. « Non, mes parents voyagent beaucoup. J'ai grandi presque seule. La solitude, je connais. C'est plus dur que les gens ne croient. Vous êtes seule, vous aussi ?» J'ai souri. On appelle ça l'indépendance, pas la solitude. Pourtant, vos yeux disent autre chose. Je me suis tue. Dehors, on entendait la pluie. Ma main est restée immobile sur une assiette mouillée. Antoine, tu devrais pas parler comme ça. Comme ça, comment? Comme si tu voyais quelque chose que t'as pas le droit de voir. Mais je vois seulement. Vous croyez que je devrais fermer les yeux? Son regard ne tremblait pas. Moi si. Ce jour-là, après son départ, un poids est resté sur moi jusqu'au soir. J'avais l'impression qu'une ligne fine s'était tracée entre nous, une ligne fragile, prête à disparaître. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire de Lucas. On a fait une petite fête. Antoine était là. On a ri, pris des photos, découpé le gâteau. Mais je me souviens d'un seul moment. Au milieu du bruit, Antoine m'a regardé à travers la table. Son regard était calme, mais derrière il y avait quelque chose de caché. Quelque chose de silencieux, mais plus fort que n'importe quel mot. À la fin de la soirée, quand tout le monde est parti, je suis restée avec la vaisselle. Lucas est sorti pour accompagner un ami. Antoine a dit qu'il resterait m'aider. « Ce n'est pas la peine, t'étais à la fête, tu dois être fatiguée. » « Non, je ne suis pas fatiguée, je veux juste pas être seule. » On a commencé à ranger la table. Une assiette m'a glissé des mains et s'est brisée. On a ri. Il s'est penché pour ramasser les morceaux. Quand il s'est relevé, il s'est coupé. Sans réfléchir, j'ai pris sa main. J'ai essuyé le sang avec un mouchoir. Mais nos mains sont restées l'une dans l'autre quelques secondes. La chaleur de sa peau, le battement de ses veines, c'était comme un courant traversant tout mon corps. Il m'a regardée et a dit doucement « Vous savez pas à quel point vous êtes belle quand vous avez peur. » Mon cœur s'est emballé. J'ai retiré ma main. « Antoine, ça suffit. » Il a baissé la tête. « Pardon, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. »« Tu ne m'as rien fait. C'est juste. Ça ne devrait pas être comme ça, entre nous. » Ce soir-là, après son départ, l'odeur de son parfum est restée sur ma main. Je l'ai lavé plusieurs fois, mais rien n'y faisait. Comme si quelque chose d'invisible s'était collé à ma peau. Cette nuit-là, j'ai rêvé que mon mari était vivant. Il rentrait à la maison, mais je ne voyais pas son visage. J'entendais seulement ses pas, et une voix lointaine murmurait « Clara, tu es encore en vie ?» Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant. La fenêtre était entr'ouverte, le vent faisait bouger le rideau. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose entre Antoine et moi. Quelque chose qui n'était ni de l'amour, ni du désir, juste un lien silencieux, un besoin d'être vu et de voir. Je ne le voulais pas, mais je ne l'ai pas fui non plus. Je ne savais pas jusqu'où ça irait. Je savais seulement qu'il était trop tard pour faire semblant de ne rien sentir.
Cet après-midi-là, le soleil d'hiver glissait sur le mur du salon. L'air avait ce genre de silence étrange, ni paisible, ni inquiétant, juste chargé d'attente. Lucas était sorti, il m'avait dit qu'il ne rentrerait pas avant le soir. J'étais assise près de la fenêtre, un livre ouvert devant moi, mais je ne lisais pas une seule ligne. La sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, Antoine était là, avec son sourire tranquille. « Bonjour, Madame Clara. Je vous dérange ? » ?»« Non, entre. Lucas n'est pas là, mais tu peux l'attendre ici. »« Je ne suis pas venue pour Lucas. » Cette phrase s'est glissée sous ma peau comme un courant d'air froid. Je suis restée immobile, le regard fixé sur lui. « Je voulais vous parler, » a-t-il ajouté. « De quoi ? De moi, de vous, de ce qu'il y a entre nous. » Je suis allée vers la cuisine pour préparer du thé, juste pour me donner le temps de respirer. Ma voix tremblait un peu quand j'ai dit « Entre nous, il n'y a rien. On est juste des amis de Lucas, c'est tout. » J'ai entendu ses pas derrière moi. « Peut-être pour vous, oui, mais moi, je peux plus faire semblant que ça n'existe pas. » Je me suis retournée, je l'ai regardé. Ce garçon de 22 ans que je croyais en quête d'une seconde mère n'avait plus ce regard-là. Ni innocent, ni insolent, juste vrai. « Antoine, arrête. Tu veux pas finir cette phrase, parce que la suite est dangereuse. » « Dangereuse pour qui ? Pour vous ou pour moi ? » Je ne savais pas quoi répondre. Le thé bouillait, la vapeur montait, mais moi, j'avais froid. « Tu es jeune. Tout ce que tu ressens, c'est passager. Je suis juste une femme dont le mari est mort. Et toi ? Tu ressens de la compassion, c'est tout. » Il a fait un pas de plus. « Non, ce n'est pas de la compassion. Vous croyez que je ne sais pas ce que je ressens ? Mais je sais. Je vous aime, Clara. » Tout s'est arrêté. Le tic-tac de l'horloge, le souffle, la vapeur, suspendu. « Dis pas ça. Antoine, tu sais pas ce que tu dis. » « Si, je sais. Chaque fois que je te vois, chaque fois que tu parles, j'ai l'impression de respirer pour de vrai. Tu ne peux pas imaginer ce que tu représentes pour moi. Arrête. Je suis la mère de ton ami. Ce genre de choses, c'est pas juste. Juste ? Qui décide de ce qui est juste ? Moi, je dis juste la vérité. J'ai senti le sol vaciller sous mes pieds. J'ai reculé. Tu comprends pas. Je te faisais confiance. Je pensais que t'étais comme mon fils. Je ne veux pas être votre fils. Cette phrase-là m'a frappée en plein visage. Je me suis agrippée à la table pour ne pas tomber. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Pars, Antoine. Pars maintenant, avant que tu dises quelque chose qu'on pourra plus effacer. Il est resté là, silencieux. Son regard était plein de tout ce que je refusais de voir, du désir, de la sincérité, du trouble. S'il te plaît. Après quelques secondes, il s'est tourné et il est parti. Quand la porte s'est refermée, j'ai inspiré profondément, mais c'était comme si un morceau d'air s'en était allé avec lui. Je suis restée assise des heures, je crois, fixant le mur sans bouger. Puis un son, un message, d'Antoine. Il disait simplement « Je ne regrette pas ce que j'ai dit, mais si ça vous blesse, je ne reviendrai plus. » Je ne l'ai pas relu, j'ai juste éteint le téléphone. Le soir, devant le miroir, j'ai vu une femme de 38 ans aux yeux fatigués. Une femme dont le regard brillait encore d'une petite flamme, même si elle refusait de l'admettre. Je me suis dit « Clara, arrête. Arrête avant que ça t'arrête, toi. » Mais je ne savais pas encore qu'il reviendrait le lendemain. Et que ce jour-là, tout allait basculer. Le lendemain matin, le ciel était couvert. L'odeur de la pluie entrait par la fenêtre, et le gris du dehors semblait froid, presque métallique. J'étais assise en silence à la table de la cuisine, une tasse de café froid devant moi. Une drôle d'angoisse me serrait la poitrine, comme si quelque chose allait arriver, quelque chose que je savais déjà, sans vouloir y croire. Il était presque 10 heures quand la sonnette a retenti. Mon cœur a sursauté. Je suis allée vers la porte, sans même réfléchir. Je l'ai ouverte. Antoine était là. Son parapluie dégoulinait, ses cheveux aussi. « Je t'avais dit de ne plus venir. » « Je sais. Mais je pouvais pas laisser les choses comme ça.
fallait que je parle. Je me suis écartée, il est entré. Ses vêtements sentaient la pluie. Il s'est assis sur la chaise où Lucas s'asseyait toujours. Je me suis installée en face de lui. Entre nous, une table, une tasse vide et 1000 mots qu'on n'osait pas dire. Antoine, j'ai pensé à toi toute la nuit. À tes mots, à moi, à tout ça. Peut-être que tu crois qu'il y a quelque chose entre nous, mais ce que tu cherches, tu le trouveras pas en moi. Vous comprenez pas. J'ai jamais aimé comme ça. Vous êtes différente. Non, Antoine, je suis pas différente, juste plus vieille. Et toi, tu cherches quelqu'un pour combler un vide. Moi, je suis juste une ombre de ce que tu crois chercher. Il n'a rien dit. Il a regardé sa tasse vide, puis a murmuré. Peut-être que vous avez raison. Mais je peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Et avant même que je réalise, il s'est levé, s'est approché et a pris ma main. Le temps s'est arrêté. Sa chaleur a touché ma peau, mais j'ai senti un froid étrange me traverser. D'une voix que je reconnaissais pas, j'ai dit « Antoine, lâche-moi. Juste une seconde. Je voulais juste que vous sachiez que c'est réel. Non, ce sentiment est une erreur. » J'ai retiré ma main, j'ai reculé jusqu'à toucher le mur. Ma voix a éclaté, plus forte que jamais depuis la mort de mon mari. « Je ne suis pas la femme que tu cherches. Je suis une mère seule, une veuve, une âme cassée. Tu devrais pas chercher la vie dans mes yeux. C'est un péché, Antoine. Pas pour la loi, pour le cœur. » Il m'a regardé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a dit doucement « Pardon. J'ai cru que peut-être, vous aussi... Non, j'avais juste de la compassion pour toi. C'est là que j'ai eu tort. Tu as confondu la pitié avec l'amour, et moi j'ai laissé faire. » Il est allé vers la porte sans un mot de plus. Avant de sortir, il s'est retourné. « J'espère qu'un jour vous pourrez aimer de nouveau, sans peur. » Puis il est parti. Je suis restée là, immobile. La maison était redevenue silencieuse, comme toujours. Mais ce silence-là était différent. Pas lourd, pas amer, juste plus léger. Peut-être parce que tout était enfin terminé. Je suis allée vers la fenêtre, j'ai tiré le rideau. La pluie tombait. Dans la cour, les traces mouillées de ses pas restaient visibles. Du bout du doigt, j'ai tracé une ligne sur la buée. Une fine bande s'est éclaircie, et dehors tout est devenu plus net. Je me suis dit, peut-être que c'était pas une histoire d'amour, juste une leçon. Une façon de se rappeler que certains sentiments doivent rester là, à l'intérieur, parce que les laisser sortir, c'est risquer de briser un cœur. J'ai pris ma tasse, j'ai bu le café froid jusqu'à la dernière goutte. Et là, au milieu du silence et de la pluie, pour la première fois depuis 3 ans, j'ai souri. Un sourire qui faisait mal, mais qui était vrai.